Une fille sans abri prévoyait de voler le portefeuille d'un millionnaire pour obtenir de l'argent afin de sauver sa sœur malade. Quelques heures après avoir pris sa décision, elle avait dû aller à l'hôpital avec lui parce que... Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les doigts de Cheryl tremblent tandis qu'elle observe l'homme se déplacer dans la ruelle, sa silhouette se découpant contre la faible lueur d'un réverbère vacillant, son portefeuille, épais et légèrement visible sous le pli lisse de son manteau, est à portée de main. Il lui faut juste une seconde, un moment de distraction et il sera à elle. Son estomac se noue en lui rappelant combien de temps s'est écoulé depuis son dernier repas. Joanne brûle de fièvre au refuge, son corps frêle tremblant sous le poids de la fièvre, et Cheryl n'a ni médicaments, ni argent, ni options. La ville ne se soucie pas des gamines comme elle, mais l'argent pourrait tout changer. Son pouls ralentit. Elle avance, discrète et expérimentée. Le trottoir humide étouffe ses pas tandis qu'elle réduit la distance. Sa respiration est régulière, ses doigts se recroquevillent déjà en préparation. Un geste, une traction rapide et c'est fait. Puis Raymond halète, le son est étranglé, brut. Sa main se porte à sa poitrine, les doigts agrippant le tissu fin de sa chemise, ses jambes fléchissent. Un souffle coupé s'échappe de lui, un râle qui frôle dangereusement l'imploration. Son téléphone glisse de sa prise et heurte le trottoir d'un petit bruit presque insignifiant, l'écran restant illuminé dans l'obscurité. Pendant un instant, Cheryl ne fait rien. La ruelle est presque vide, le murmure lointain de la ville forme un bourdonnement constant en arrière-plan. Personne d'autre n'est là, personne d'autre n'a vu. Elle regarde de nouveau le portefeuille, son corps lui crie de le prendre. Il y a à peine une seconde, c'était le plan. Prendre l'argent, s'enfuir, acheter les médicaments pour Joanne, peut-être même quelque chose de chaud à manger. Mais le son des sifflements de Raymond remplit l'espace entre ses côtes, pressant contre quelque chose en elle qu'elle ne sait pas vraiment comment faire taire. Elle s'agenouille à côté de lui, sa respiration s'accrochant. Il transpire, son visage est livide, ses yeux se ferment et s'ouvrent dans un flou. Il tente de dire quelque chose, mais les mots ne se forment jamais complètement. Cheryl avale difficilement. Elle devrait partir, cela ne la regarde pas. Elle a passé assez de temps dans ces rues pour savoir ce qui arrive quand on s'immisce dans des affaires qui ne sont pas les siennes. Mais sa poitrine se convulse par un rythme irrégulier et soudain, elle se souvient de la vieille femme, 2 ruelles plus loin, celle qui vendait autrefois des cigarettes au trottoir jusqu'à ce que son cœur cesse de battre un soir. Personne ne l'avait aidée. Cheryl l'avait observée, cachée derrière une benne à ordures, alors que son corps se raidissait sur le trottoir. Elle appuie ses mains contre la poitrine de Raymond, sans vraiment savoir ce qu'elle fait mais essayant quand même. « Et, tu dois respirer », murmure-t-elle d'une voix basse et pressante. « Allez, ne meurs pas, ou quelque chose dans ce genre. » Elle n'a jamais été douée pour les mots, encore moins pour la peur. Ses paumes sentent les battements rapides de son cœur, trop rapides, quelque chose ne va pas. Elle incline la tête en arrière et crie dans la rue déserte. À l'aide, quelqu'un, appelez une ambulance. Sa voix semble si petite face à l'immensité de la ville, engloutie par la distance et l'indifférence. Elle serre les dents et crie à nouveau, plus fort, à l'aide. Il y a un type ici, je crois qu'il est en train de mourir. Finalement, des pas résonnent au loin, une silhouette apparaît au bout de la ruelle, le téléphone déjà en main, une voix aussi aiguisée qu'en parlant au service d'urgence. Les sirènes suivent peu après, d'abord lointaines, puis de plus en plus proches, leur hurlement tranchant le silence de la nuit. Cheryl expire, ses doigts toujours pressés contre la poitrine de Raymond, sentant le faible mais persistant va-et-vient de sa respiration. Elle ne bouge pas. Lorsque les ambulanciers arrivent, ils jettent à peine un coup d'œil sur elle avant de passer à l'action, leur geste précis et entraîné tandis qu'ils évaluent son état. Cheryl recule, ses membres soudainement plus lourds qu'avant. L'un des ambulanciers la regarde. « Vous avez vu ce qui s'est passé ?» Cheryl hésite, la vérité a un goût étrange dans sa bouche. Il s'est simplement écroulé. L'ambulancier hoche la tête, ne lui accordant guère plus d'un regard avant de se reconcentrer sur Raymond. Elle le regarde être soulevé sur une civière, leur mouvement rapide mais prudent, les lumières clignotantes de l'ambulance peignant son visage inconscient en stries de rouge et de blanc. Elle pourrait partir maintenant. Joanne l'attend, mais ses pieds ne bougent pas. Les portes arrière de l'ambulance s'ouvrent et quelque chose la pousse à avancer. Le même ambulancier la remarque de nouveau. « Vous êtes avec lui ?» Cheryl ne sait pas pourquoi, elle hoche la tête. Peut-être parce que dire non semble mal, peut-être parce qu'elle veut s'assurer qu'il se réveille, peut-être parce que laisser quelqu'un derrière elle est quelque chose qu'elle connaît trop bien.
Les portes se referment, l'ambulance s'élance. Cheryl est à l'intérieur et pour la première fois depuis longtemps, elle ne sait pas ce qui va se passer ensuite. L'hôpital sentait le désinfectant et quelque chose de légèrement métallique, ce vide stérile qui faisait démanger la peau de Cheryl. Les lumières suspendues bourdonnaient faiblement, projetant une lumière artificielle pâle sur les murs d'un blanc éclatant. Quelque part dans le couloir, une infirmière murmurait des instructions dans une radio, sa voix basse et saccadée. Le bourdonnement rythmique des machines emplissait l'air, un son que Cheryl avait toujours associé au faim. Elle se tenait contre le mur le plus éloigné de la salle d'attente, petite, tendue, déplacée. Son hoodie en lambeaux engloutissait sa silhouette, les manches tirées sur ses mains comme si elle voulait se faire plus petite et disparaître. Elle n'était pas censée être là, elle aurait dû partir. Elle avait failli le faire lorsque l'ambulance s'était arrêtée devant les portes de l'hôpital. Elle avait hésité près de l'entrée, ses pieds glissant sur le carrelage froid. Elle avait 1000 raisons de s'en aller. Raymond n'était pas son problème. Joanne l'attendait, et chaque seconde perdue ici était une seconde que Joanne passait à transpirer sa fièvre, trop faible pour bouger, sa respiration courte et irrégulière. Mais elle ne bougea pas, et maintenant Raymond se réveillait. Ses doigts se contractèrent contre les draps raides de l'hôpital avant que ses yeux ne s'ouvrent, d'abord sans focalisation, puis se resserrant au fur et à mesure qu'il s'habituait à la lumière crue. Sa respiration restait encore un peu irrégulière, mais régulière, vivante. Cheryl ne savait pas pourquoi cela importait. Raymond cligna lentement des yeux, son regard parcourant la pièce avant de se poser sur elle. Un instant, il se contenta de la fixer. Elle le regarda en retour, sa gorge se contractant lorsqu'il avala, la voix rauque. Quand il parla enfin, « Qui ?»« Un type, un gars qui a failli mourir », murmura Cheryl. Le front de Raymond se plissa, un éclat de reconnaissance apparaissant sur ses traits fatigués. Il expira, s'affaissant dans les coussins. « J'aurais été mort si tu n'avais pas crié », dit-il d'un ton faible et haletant. Cheryl se sentit mal à l'aise. « Je n'ai pas fait grand-chose. Je ne voulais pas avoir un mort sur la conscience. » Il esquissa un sourire à peine perceptible. « J'aurais été mort si tu n'avais pas crié. » Cheryl ne répondit pas. Elle n'était pas habituée aux éloges. Raymond l'observa attentivement, même dans son état, il remarquait des détails. La façon dont elle se tenait dans le coin de la pièce comme un animal errant qui savait mieux que de faire confiance à un étranger, la manière dont ses doigts s'entouraient fermement de l'ourlet de son hoodie, comme si elle avait besoin de quelque chose pour se stabiliser, la façon dont son regard oscillait entre lui et la porte, calculateur, prêt à s'enfuir. Il avait déjà vu ce regard auparavant, dans les affaires, dans les négociations, chez des gens qui avaient passé leur vie à être acculés. Il bougea, testant la raideur de ses membres. « Comment tu t'appelles » Cheryl hésita. « Non, attendez. Cheryl. »« Cheryl » répéta-t-il, laissant le nom se poser entre eux. « Et pourquoi étais-tu dans cette ruelle » Cheryl ricana, roulant des yeux, cherchant à se donner bonne contenance. « Qu'est-ce que tu en penses » Ses lèvres se crispèrent en un rictus, mais il ne poussa pas plus loin, se contentant de la regarder tandis que son regard se portait sur la perfusion dans son bras, les fils reliés aux machines, et le va-et-vient régulier de sa poitrine. Puis elle expira longuement et lentement. « Écoute, je n'ai pas besoin de récompense ou quoi que ce soit. » Raymond leva un sourcil. « Non, secoua Cheryl, ses doigts se refermant encore sur son hoodie, j'ai juste besoin de médicaments. » Cela le fit hésiter. « Médicaments » Sa voix se fit plus basse. « Pour Joanne » dit-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Quelque chose dans la manière dont elle prononçait ce nom le frappa. Non seulement la douceur de sa voix, mais aussi tout son port, comme si elle se préparait à un combat. « Qui est Joanne » Cheryl hésita. Pendant des années, elle avait gardé leur histoire enfouie. Les gens s'en fichaient, plus on en disait, plus ils avaient le pouvoir de s'éloigner. Et pourtant, dans cette salle d'hôpital trop lumineuse, les mots sortirent quand même. « c'est ma sœur. » Raymond ne dit rien, mais son expression changea. L'homme d'affaires en lui reconnut l'hésitation lorsqu'il la vit, une histoire à moitié racontée, une vérité soigneusement mesurée. « Elle est malade », continua Cheryl d'une voix plus basse. « Fièvre ? Je ne sais pas quoi d'autre, elle ne mange pas, ne peut pas se redresser. » Elle expira brusquement, comme pour chasser le poids de cette révélation. « J'ai juste besoin de suffisamment d'argent pour acheter des médicaments, ensuite je partirai. » Raymond l'observa longuement, puis se redressa lentement, s'asseyant un peu plus droit. « Emmène-moi chez elle. » Cheryl cligna des yeux. « Tu veux, des médicaments, non ?» Sa voix était encore faible, mais ferme. «
je veux la voir. Ce n'est pas. Elle s'arrêta, fronçant les sourcils. Pourquoi tu t'en soucies? Il maintint son regard. Parce que tu m'as sauvé la vie. Cheryl ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Pendant un moment, elle envisagea de dire non, de faire volte-face et de partir avant que les choses ne se compliquent, mais Joanne attendait encore. Elle enfouit ses mains dans ses poches, haussant les épaules. D'accord. Raymond esquissa un léger sourire. Une décision était prise et rien ne serait plus jamais pareil. Le vent fendant les fissures des panneaux de bois pourris, glissant entre les interstices du toit de tôle rouillée, tissait des doigts froids dans l'obscurité. L'eau gouttait régulièrement d'un tuyau cassé dans un coin, un tap-tap rythmique qui aurait dû être un bruit de fond mais ressemblait à un compte à rebours inquiétant. L'endroit sentait l'humidité et la moisissure, des choses oubliées, rejetées, comme les gens qui cherchaient un abri entre ces murs en ruine. Raymond avait vu des bâtiments abandonnés auparavant, mais jamais comme celui-ci, jamais comme un foyer. Ses chaussures cirées crissaient doucement alors qu'il marchait sur du verre brisé, son costume récoltant déjà la poussière de l'abandon. Il expira lentement, son souffle se formant en volutes dans l'air froid, mais son regard ne fléchissait pas. Ses yeux étaient fixés sur le petit paquet dans le coin, un enfant enveloppé dans une couverture usée qui luttait vainement contre l'air mordant. Joanne et Cheryl étaient déjà agenouillées à côté d'elle, ses doigts effleurant le front humide de Joanne avec une hésitation prudente, comme si elle craignait que son toucher ne brise la petite fille en 1000 morceaux. « Tiens bon, d'accord » murmura Cheryl d'une voix discrète mais tendue. Raymond se pencha à leur hauteur, son genou appuyé contre le sol froid et inflexible, sa main se posant sur le front de Joanne, brûlante, trop brûlante. La respiration de la petite, irrégulière et haletante même dans son sommeil, faisait frissonner son corps frêle. « Elle est dans un mauvais état, » dit Raymond, son expression se durcissant. « Elle a besoin d'un médecin, » déclara-t-il d'une voix posée mais ferme. La posture de Cheryl se raidit, son corps se contractant légèrement, un mouvement non pas de peur mais de défiance. « Nous ne pouvons pas nous permettre l'hôpital, » dit-elle d'un ton plat. Raymond ne tarda pas à répliquer, « Alors, on le fait à ma façon. » Cheryl ouvrit la bouche, mais aucun mot ne parvint. Il y avait quelque chose de définitif dans sa manière de parler, quelque chose d'inattaquable, et pour une fois, elle ne contesta pas. Elle expira, baissa les yeux vers le visage trop pâle de Joanne et hocha la tête. Le taxi sentait le café rassis et la fumée de cigarettes, le chauffeur ne leur lança même pas un regard alors que Cheryl s'installait à l'arrière, Joanne, le corps mou, blotti contre sa poitrine. Elle n'avait jamais été à l'intérieur d'une voiture aussi confortable auparavant, les sièges en cuir étaient trop lisses, trop étrangers sous ses doigts. Elle détestait se sentir si petite à côté de Raymond, se sentir impuissante. Joanne poussa un léger gémissement, son front pressé contre l'épaule de Cheryl. Cheryl passa une main sur son dos en essayant de la rassurer. Raymond resta silencieux, son regard fixé devant lui, mais Cheryl pouvait sentir le poids de ses pensées. « Tu n'as pas à faire ça, » dit-elle d'une voix basse et lasse. Raymond se tourna vers elle, son expression était indéchiffrable, mais dans ses yeux il y avait quelque chose, pas de pitié, ni de charité, autre chose. « Je sais, » dit-il simplement. Le taxi cahotait sur un nid de poule. Joanne bougea faiblement mais ne se réveilla pas. Cheryl expira, pressant son front contre la vitre froide. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas la seule à se battre. La salle d'urgence était faite de lumière vive et de 2 murs blancs, un endroit qui semblait stérile mais jamais sûr. Cheryl avait déjà été à l'hôpital, mais jamais comme celui-ci, jamais où c'était elle qui était aidée. Une infirmière s'avança vers eux, ses yeux passant entre le hoodie en lambeaux de Cheryl et la petite fille inerte dans ses bras. « Elle s'appelle comment » demanda-t-elle d'une voix adoucie. « Joanne » répondit Cheryl en ajustant son emprise sur le petit corps. « Elle brûle de fièvre. » L'infirmière murmura, se précipitant pour chercher un thermomètre. « Il faut la mettre dans un lit. » Cheryl hésita. Raymond posa doucement sa main sur son épaule. « Laisse-les faire » murmura-t-il. Le visage de Cheryl se crispa, puis, avec une réticence soigneusement mesurée, elle laissa Joanne être prise en charge. Le vide dans ses bras lui parut insupportable. Elle resta figée, regardant les infirmières transporter Joanne dans le couloir, leur voix se mêlant au brouhaha ambiant de l'hôpital. Et pour la première fois depuis le début de cette nuit, elle se sentit impuissante. Raymond s'assit dans un des fauteuils de la salle d'attente. Cheryl ne bougea pas. Les bras croisés, elle fixait le couloir où avait disparu Joanne. Raymond l'observa discrètement, notant la façon dont ses doigts se crispaient sur le tissu de son hoodie, la façon dont son poids se déplaçait, comme si elle était prête à s'enfuir à tout moment. « Assieds-toi » dit-il.
Je vais bien, tu es épuisée. Cheryl resta silencieuse. Raymond soupira, s'appuyant en arrière. Elle va aller mieux, dit-il après un moment. Ils s'occuperont d'elle. Cheryl ricana, sans véritable mordant. Tu parles comme si tu savais comment ça marche. Raymond inclina légèrement la tête. Tu dis ça comme si tu ne faisais confiance à personne. Cheryl le regarda d'un air acerbe. Tu ne comprends pas, murmura-t-elle. Raymond l'observa silencieusement, puis ajouta doucement, personne ne fait quelque chose pour rien. Cheryl détourna le regard. Les minutes s'étirèrent en 1 heure. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus d'eux, l'odeur d'antiseptique imprégnait l'air, stérile et peu accueillant. Finalement, un médecin émergea du couloir. Le cœur de Cheryl fit un bond. Elle se mit en mouvement avant de pouvoir s'arrêter. Est-elle stable ? Demanda le médecin d'une voix calme mais ferme. Nous devons la garder ici pour la nuit, mais elle ira bien. Cheryl sentit son souffle quitter sa poitrine. Elle ne le remercia pas, le soulagement qui envahissait sa poitrine était si intense, si étranger, qu'elle ne savait comment le formuler en mots. Elle se tourna simplement vers Raymond, incertaine de quoi dire. Pour la première fois, il semblait lui aussi soulagé. Elle a besoin de médicaments, continua le médecin, et de soins appropriés. Une fois sortie, ça ne posera pas de problème. Raymond hocha la tête. Le médecin esquissa un léger sourire. Quelqu'un devrait rester avec elle ce soir. Cheryl redressa la tête. Je resterai. Raymond ne protesta pas. Et pour la première fois depuis une éternité, Cheryl se laissa croire qu'éventuellement, les choses ne seraient peut-être plus toujours aussi difficiles. La chambre d'hôpital semblait plus petite en plein jour, les murs blancs stériles se refermant autour d'eux. Le bourdonnement des machines s'était estompé, remplacé par le murmure faible des infirmières dans le couloir. Joanne était assise maintenant, encore pâle mais éveillée, ses doigts se recroquevillant faiblement sur le bord de la mince couverture d'hôpital. Elle cligna des yeux, somnolente, son corps alourdi par l'épuisement, mais la fièvre avait enfin cédé. Le pire est passé, dit le médecin en parcourant le dossier de Joanne. Elle est suffisamment stable pour rentrer chez elle, mais elle a encore besoin de repos, de beaucoup de liquide, de repas appropriés et de quelqu'un pour veiller sur elle de près. Cheryl hocha la tête, le visage rigide, les bras croisés sur sa poitrine. D'accord. Raymond, debout au pied du lit, resta silencieux comme d'habitude. Il attendit que le médecin quitte la pièce avant de reprendre. Viens chez moi. Les épaules de Cheryl se raidissaient. Non, nous ne pouvons pas. Raymond soupira, comme s'il s'y attendait. Où veux-tu l'emmener ? De retour dans cet endroit sans nourriture, sans couverture, sans sécurité pour une personne gravement malade ? La mâchoire de Cheryl se serra. Elle ne lui faisait pas confiance, à lui comme à quiconque, mais elle ne pouvait contester la vérité. Joanne avait besoin de soins réels, quelque chose qu'elle ne pouvait lui offrir seule. Raymond, percevant son hésitation, ajouta. Juste le temps qu'elle se rétablisse. Cheryl expira vivement, ses doigts se serrant en poing avant de se détendre. Elle regarda Joanne, trop faible pour discuter, trop fatiguée pour écouter. Très bien, murmura-t-elle. Raymond hocha la tête, satisfait. Ni l'un ni l'autre ne savait que rien ne serait plus jamais pareil après cela. Le silence paraissait faux. Cheryl avait passé trop de nuits à écouter le bourdonnement agité de la ville, les hurlements lointains des sirènes, le murmure étouffé de voix à peine audibles, le bruit occasionnel d'une bouteille errante roulant sur le trottoir. Le silence n'était pas normal, il était dangereux. Mais ici, dans cette maison caverneuse au parquet en bois ciré et aux murs culminant plus haut que tout ce qu'elle avait jamais connu, le silence était différent. Pas dangereux, juste inhumain. Un feu crépitait quelque part, sa chaleur se répandant dans l'espace, mais cela n'atténuait guère le froid qui s'enfonçait dans les os de Cheryl. Elle se tenait près de l'entrée de la chambre, les bras croisés, le regard oscillant entre Joanne, qui dormait enfin, stable sous une couverture coûteuse, et Raymond, qui se tenait à quelques pas, les observant avec une expression indéchiffrable. « Tu ne me fais pas confiance », dit-il d'une voix basse et assurée. Cheryl ne broncha pas. Elle le fixa, le regard dur et inébranlable. « La confiance tue, dit-elle. » Raymond soupira, passant une main sur son visage, avant de désigner le plateau de nourriture posé sur la table de chevet. « Mange quelque chose. » Joanne bougea légèrement sous les couvertures, puis ses paupières s'ouvrirent enfin, d'abord floues, puis se concentrant contre la lumière familière de la pièce. Ses sourcils se froncèrent. « Cheryl. » Cheryl se précipita, s'agenouillant près du lit, ses mains hésitant au-dessus de la couverture de Joanne,
comme craignant de la faire disparaître. « Je suis là. » Le regard de Johan se posa sur elle, ses doigts se crispant contre les draps, passant d'une expression confuse à une tension à peine perceptible. « Tu es en sécurité, » répondit Raymond en premier. Johan tourna son regard vers lui, son petit corps se figeant comme si elle prenait conscience, pour la première fois, qu'un étranger se trouvait dans la pièce. Cheryl n'aimait pas voir les doigts de Johan se tendre autour du tissu de la couverture, exactement comme elle s'accrochait autrefois au hoodie de Cheryl lorsqu'elle avait peur. « Tu étais malade, » dit rapidement Cheryl. « Nous avons dû t'amener ici pour que tu te rétablisses. » Le visage de Johan resta méfiant, mais sa respiration se fit plus régulière. Elle avala, se décalant légèrement sous la chaleur des couvertures, comme pour vérifier si cet endroit était réel. Cheryl connaissait bien ce sentiment. Raymond, percevant son malaise, fit un pas en arrière pour lui laisser de l'espace. « Tu n'as pas à avoir peur. Je m'appelle Raymond et je vais t'aider, comme ta sœur m'a aidé, » dit-il simplement. Johan jeta un regard interrogateur vers Cheryl, cherchant en vain un signe de réconfort. Cheryl hésita. Raymond n'avait encore rien fait pour lui donner l'impression que c'était un piège, mais les gens n'aidaient pas sans raison. Pourtant, elle expira vivement. « Mange quelque chose, d'accord ? Il faut que tu retrouves des forces. » Johan hésita une seconde avant de tendre la main pour prendre la cuillère. Cheryl vit dans chacun de ses gestes la prudence mêlée à une confiance naissante. Elle laissa échapper un long soupir. Pour l'instant, c'était suffisant. La maison ? Johan s'endormit de nouveau peu après, la fatigue la submergeant avant même qu'elle ne finisse son repas. Cheryl ne la blâma pas. Elle s'appuya contre le cadre de la porte alors que Raymond quittait la pièce, refermant la porte avec une douceur délibérée. Ils restèrent dans le couloir, sans parler. Le regard de Cheryl se perdit en observant l'escalier, les ombres longues projetées par un éclairage tamisé sur le plafond élevé, l'air trop immobile, trop propre. Ce n'était pas qu'une maison, c'était un monde dans lequel elle n'appartenait pas. Raymond l'observa. « Tu es toujours debout comme si tu étais prête à t'enfuir, » dit-il. Cheryl ricana, en vieilles habitudes. « Tu n'es pas obligé de rester, » répondit-elle. Raymond soupira, pinçant le pont de son nez. « Tu ferais bien de savoir où se trouvent les sorties, » dit-il, d'un ton mêlant amusement sec et patience. Cheryl plissa les yeux, mais son ton ne trahissait aucune moquerie, juste de la patience. Elle haussa les épaules. « Très bien, » dit-elle. Ils parcoururent la maison dans un silence quasi complet, ses pas à peine audibles sur les sols cirés. Elle n'aimait pas l'immensité de l'espace, la distance entre tout, comme si elle n'avait jamais vécu dans un lieu aux pièces vides, n'ayant jamais eu le luxe d'un espace qui ne serait ni partagé, ni surpeuplé, ni disputé. « C'est la maison de mes parents, » déclara Raymond après un moment, sa voix posée mais distante. Cheryl lui jeta un regard. « Ça doit être sympa, » murmura-t-elle. Raymond laissa échapper un petit rire, bien moins qu'on ne l'aurait pensé. Elle ne poussa pas davantage, sachant par expérience que les gens ne dévoilent pas facilement leurs histoires. Ils atteignirent la cuisine, l'air chaud imprégné de la chaleur résiduelle de la cuisinière, et l'odeur de quelque chose de savoureux planant encore dans l'air, riche et étranger. Raymond fit un geste vers le comptoir. « Serre-toi. » Cheryl regarda la nourriture, hésita, puis, sans trop réfléchir, attrapa une assiette. Elle ne dit pas merci, Raymond ne semblait pas s'y attendre. Il se contenta de s'appuyer contre le comptoir, les bras croisés. « Tu comptes rester ?» Cheryl serra l'assiette. « Tu n'es pas une prisonnière. Si tu veux partir, je ne t'en empêcherai pas. » Cheryl avala difficilement. « Johan, Raymond. » « Elle reste, elle a besoin de soins, » dit-elle d'une mâchoire serrée. Raymond la fixa, puis ajouta doucement. « Reste. » Elle ne sut quoi répondre. Elle avait passé des années à s'apprendre à ne jamais compter sur personne, à avancer, à survivre, à se battre. Mais Johan dormait dans un lit, au chaud et en sécurité pour la première fois depuis longtemps, et Cheryl. Cheryl était épuisée. Elle expira par le nez en s'affalant dans une chaise, avec un sentiment de défaite résignée. Pour ce soir, au moins, il resterait. L'horloge murale égrenait les secondes, comblant le silence. Il était tard, mais ni Cheryl ni Raymond ne bougeaient pour quitter la cuisine. L'assiette à moitié mangée restait entre eux, abandonnée, tandis que Cheryl s'asseyait raide, le dos droit, les mains enserrant le tissu de son hoodie. Elle ne savait pas pourquoi elle restait encore. Peut-être parce que Johan dormait à l'étage, enfin sans frisson. Peut-être parce que, pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus celle qui devait se battre seule. Raymond était assis en face d'elle, les manches retroussées, sa montre scintillant dans la lumière chaude de la cuisine. Il avait l'air normal,
pas comme un riche en costume, pas comme un étranger qui aurait dû lui passer devant dans cette ruelle sans un regard. Cheryl détestait cela. Elle s'éclaircit la gorge, appuyant ses doigts contre la surface lisse de la table. « Je comptais te voler, Raymond, dit-elle. Le regard de Raymond se leva. Cette nuit dans la ruelle, je n'étais pas là juste pour aider un type qui s'effondrait devant moi, ajouta-t-elle, avec un rire amer. J'ai vu ta montre, ton portefeuille, je pensais juste le prendre et filer. Raymond ne sembla pas surpris, il hocha simplement la tête, attendant. Puis, tu t'es effondré. Cheryl continua, sa mâchoire se crispant. Je ne sais pas, ça me semblait mal. Alors, je suis resté. Raymond expira, s'appuyant de nouveau dans son fauteuil. Je venais de sortir d'une réunion de conseil d'administration, dit-il d'une voix basse et mesurée, et tout était épuisant. Je me sentais décalé, mais je me disais que le stress, c'était ça, ajouta-t-il avec un rire discret, sans réaliser que mon corps avait d'autres plans. Cheryl jouait avec un fil de sa manche, fronçant les sourcils. Alors, tu es d'accord pour que je te vole? Raymond inclina la tête. Tu vois, ce n'est pas grave, répondit-elle, parce que finalement, ça n'a pas d'importance. Il plissa les yeux. Tu es bizarre, tu sais, dit-il. Raymond se contenta de sourire. Les jours s'écoulèrent dans une sorte de familiarité nouvelle. Joanne se rétablissait plus vite que prévu, son petit corps absorbant la chaleur et le confort d'un foyer qu'elle n'avait jamais connu. Sa fièvre s'était estompée, remplacée par une couleur qui revenait sur ses joues, et un rire timidement retrouvé dans sa voix. Ce n'était pas fort, Joanne avait toujours été la plus silencieuse des deux, mais c'était là, doux et hésitant, en train de grandir. Cheryl n'y mettait pas entièrement du sien, elle gardait toujours ses distances, se déplaçant dans la maison tel un intrus, prête à fuir à la moindre alerte. Les lits semblaient trop moelleux, l'air trop immobile, la nourriture trop riche. Tout dans cet endroit criait qu'elle n'y appartenait pas. Mais Joanne était heureuse, et cela compliquait les choses. Raymond ne forçait rien, ce qui déroutait le plus Cheryl. Il ne les installait pas et ne leur ordonnait pas de faire de cette maison leur foyer. Il ne poussait pas Joanne à parler, ni ne forçait Cheryl à baisser sa garde. Il se contentait d'être là, présent sans être envahissant. Il commença à apprendre à Joanne à lire, non de façon condescendante mais naturellement, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Joanne n'avait jamais vraiment été à l'école. Cheryl lui avait appris ce qu'elle pouvait, mais il manquait des choses, et Joanne avait appris à contourner ses manques. Mais lorsque Raymond s'asseyait avec un livre, feuilletant les pages, Joanne ne se gênait pas pour ramper sur le canapé à côté de lui, ses petits doigts effleurant les lettres. Un après-midi, alors que Cheryl passait dans le bureau, à moitié attentive aux explications de Raymond sur une histoire qu'il lisait, le visage de Joanne se plissa en une profonde réflexion avant qu'elle ne lève les yeux, grand d'une réalisation soudaine. « Oh » murmura-t-elle. « Donc, le prince n'a pas vraiment gagné, n'a-t-il pas juste dupé le dragon ?» Raymond esquissa un sourire. « Intelligent, n'est-ce pas ?» Joanne sourit, « Oui. » Cheryl ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine et s'éloigna avant de pouvoir l'identifier, une chaleur, ou quelque chose de semblable. Un soir, Raymond entra dans la cuisine et s'arrêta net. Joanne était sur un tabouret, remuant délicatement une marmite contenant quelque chose qui sentait comestible, quoique à peine. Cheryl se tenait à côté d'elle, les bras croisés, l'observant tel un faucon. « Ce qui se passe ici » dit lentement Raymond. Cheryl le fixa d'un regard accusateur. « Tu as un problème avec le fait qu'on prépare à manger » Raymond haussa un sourcil. « Cela dépend, est-ce que ça va me tuer » Joanne gloussa doucement. Cheryl dit, « On devrait cuisiner pour te rembourser. » Le regard de Raymond se tourna vers Cheryl, un amusement naissant dans son expression. Elle ne rencontra pas son regard, se concentrant plutôt sur le bruit vif d'un oignon qu'elle hachait violemment. « Tu n'as pas besoin de me rembourser, dit-il. » Cheryl resta silencieuse. Raymond soupira en se rapprochant du comptoir. « Voyons ce qu'on a dans la marmite, » dit-il en jetant un coup d'œil, puis regretta aussitôt son geste. Joanne rayonna, c'est censé être une soupe. Raymond ne put dire quel type de soupe cela ressemblait, mais il sourit malgré tout. « Ça sent intéressant, » dit-il. Joanne sourit de nouveau. Cheryl ricana. Raymond s'assit, une fois le plat prêt, il le goûta. « C'est affreux, » déclara-t-il en avalant tout de même. Cheryl plissa les yeux. « Tu ne vas quand même pas dire que c'est bon, n'est-ce pas ?» Raymond le regarda longuement, puis finit par dire. « C'est mangeable. » Joanne éclata de rire. Cheryl soupira, mais son expression se fit plus légère, non pas un sourire complet, mais presque.
Raymond termina son assiette pendant que Cheryl, malgré elle, restait assise en face de lui, l'observant mâchonner, faisant comme si ce n'était pas le pire repas jamais cuisiné. Il la surprit du regard et demanda : « Pourquoi t'en soucies-tu » Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Raymond posa ses couverts et fixa son regard. « Parce que quelqu'un devrait » répondit-il simplement. Cheryl ne sut que répondre, alors elle se contenta de continuer à manger. « Tu écoutes d'où cette histoire ? Laisse-moi deviner ton fuseau horaire, et je dirai de quel pays tu viens. » Le matin se fit lent et calme, ce genre de silence qui s'installe confortablement plutôt que de peser lourdement sur l'air. Johan semblait mieux, c'était évident dans sa façon de descendre les escaliers, c'est pas encore prudent mais ne traînant plus d'épuisement. Raymond était déjà habillé, lissant les manches de sa chemise en se dirigeant vers la porte. « Cheryl. » Cheryl à peine. Elle leva les yeux de son poste sur le comptoir de la cuisine, jouant distraitement avec un fil délié de son sweat à capuche, quand elle remarqua sa manche, juste au niveau du coude, présentant une petite déchirure, les points défaits. Ce n'était pas grand-chose, à peine perceptible, mais cela contrastait avec le tissu autrement impeccable. « Et » dit-elle avant de pouvoir se raviser. Raymond s'interrompit, haussant un sourcil. Cheryl fit un geste vague, « Ton chemisier est abîmé. » Il baissa les yeux, fronçant les sourcils en passant un doigt sur le fil défait. « Ah, ça a dû arriver hier. » Cheryl roula des yeux. « Tu vas juste le laisser comme ça ?» Raymond lui lança un regard amusé. « Eh bien, oui, ce n'est qu'un chemisier, » se moqua-t-il en se détachant du comptoir. Typique, oh, les riches, vous jetez toujours les choses dès qu'elles se cassent un peu. Quelque chose dans son ton fit hésiter Raymond. Cheryl attrapa un kit de couture dans l'un des tiroirs, une habitude acquise après des années à réparer des choses qui n'étaient jamais censées durer. Elle lui fit signe de s'asseoir. Un peu déconcerté, Raymond remonta sa manche et fit ce qu'elle lui demanda. Ses doigts éuvraient rapidement, efficacement, faisant passer le fil à travers le tissu avec aisance. « Tu fais ça souvent ?» demanda-t-il. Cheryl haussa les épaules. « J'attends que des gens comme toi jettent leurs affaires abîmées, puis je les répare. Des chaussures neuves, des manteaux neufs, une partie que je vends, l'autre que je garde. » Raymond ressentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Il n'y avait jamais songé auparavant, la manière dont des gens comme lui jetaient des choses sans y penser, alors que pour quelqu'un comme Cheryl, elle pouvait signifier chaleur, confort, survie. « Je suis désolé ?» dit-il, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse s'en empêcher. Cheryl renifla. « Pourquoi, existant ?» Raymond ne rit pas. « Pour te faire sentir que des gens comme moi attendent de gaspiller quelque chose dont tu pourrais avoir besoin. » Ses doigts s'arrêtèrent un instant avant qu'elle ne secoue la tête en nouant le dernier point. « Ce n'est pas seulement toi, » dit-elle simplement, « c'est ainsi que fonctionne le monde. » Raymond ne trouva aucune réponse à cela. Lorsqu'elle eut terminé, elle se pencha en arrière pour inspecter son travail. Raymond remonta sa manche, fléchissant son bras. La couture était presque invisible. Il sourit. « Je suppose que je n'aurai pas à le jeter, après tout. » Cheryl roula des yeux, mais ne dit rien. La matinée se déroula sans événement jusqu'à ce que Raymond laisse tomber son portefeuille. Il glissa hors de la poche de son manteau tandis qu'il cherchait ses clés, atterrissant sur le sol près des pieds de Cheryl. Elle se pencha pour le ramasser avant qu'il ne puisse le faire. Elle le retourna dans ses mains, haussant un sourcil. « Tu crois me tester, Raymond ?» Raymond laissa échapper un petit rire. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Johan apparut aux côtés de Cheryl, regardant le portefeuille avec curiosité. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Cheryl l'ouvrit. Des cartes, de l'argent liquide, une pièce d'identité, l'ordinaire, puis une photographie. Elle était ancienne, aux bords légèrement usés, les couleurs fanées mais assez nettes. Un jeune Raymond se tenait aux côtés d'une femme et d'un homme, leurs vêtements formels raides mais leur sourire sincère, et à côté de lui, une fille. Johan retint son souffle, puis murmura doucement, « C'est ma mère. » La pièce se figea. Cheryl n'entendit presque rien au-dessus du bourdonnement dans ses oreilles. Ses yeux se tournèrent brusquement vers Johan, qui était devenu pâle, ses doigts agrippant le portefeuille si fort que ses jointures devinrent blanches. L'expression de Raymond se fissura. Le silence s'étira, lourd et suffocant. « Qu'as-tu dit » La voix de Raymond était basse, presque trop basse. Johan leva les yeux vers lui, ses yeux cherchant dans son visage quelque chose, reconnaissance, compréhension, un lien. Le cœur de Cheryl battait la chamade. « Voici ma mère » répéta Johan, la voix plus petite cette fois. Son nom était Grace.
Raymond ne bougea pas. Il ne cligna pas des yeux, d'une voix à peine audible, dit « Grace ». Le monde bascula et rien, absolument rien, ne serait plus jamais pareil. Raymond était assis dans la lueur tamisée du salon, les mains jointes, les jointures blanches. Le poids des mots de Joanne pesait sur lui, plus lourd que tout ce qu'il avait jamais porté. Grace, ce nom semblait étranger sur sa langue, comme quelque chose de longtemps enterré ressurgissant d'un seul coup. Le souvenir d'elle était lointain, flou sur les bords avec le temps, mais jamais totalement effacé. Il avait essayé de ne pas penser à elle, de ne pas s'attarder sur un passé qu'il ne pourrait jamais réparer. Mais maintenant, ce passé le regardait, vivant, petit, fragile, et complètement inconscient de la tempête qu'il venait de déclencher en lui. Joanne était assise, recroquevillée contre Cheryl sur le canapé, ses petits doigts se tordant sur l'ourlet de son oversized sweater. Elle était silencieuse, incertaine, comme le serait un enfant s'aventurant en territoire dangereux. Cheryl, quant à elle, était tendue, observant, attendant. Le silence s'allongea trop longtemps. Enfin, Joanne parla à nouveau, à peine au-dessus d'un murmure, « Tu la connaissais ?» Raymond inspira vivement. « Par où commencer ?»« C'est ma sœur, » admit, la voix rugueuse, comme si les mots se frayaient péniblement un chemin hors de sa gorge. Joanne cligna des yeux vers lui. « Alors tu es mon oncle ?» Raymond tressaillit. Ce titre lui semblait étranger, inconnu. Il avait passé tant d'années à se considérer comme seul au monde, et pourtant, la voilà, la fille de Grace, sa seule famille restante. L'expression de Joanne se transforma, l'incertitude se mêlant à quelque chose de plus doux, un espoir. Raymond avala difficilement. Je ne savais pas, admit, la voix semblant lointaine, comme si elle ne lui appartenait pas. Je ne savais pas qu'elle avait un enfant. Les petites mains de Joanne s'agrippèrent aux manches de son pull, elle ne parlait jamais de sa famille. Raymond ressentit cela plus vivement qu'il ne l'aurait dû. Grace avait disparu de sa vie il y a 12 ans. Il se rappelait la dispute, la colère, la douleur, les portes claquées. Leurs parents avaient été furieux lorsqu'elle avait refusé de se plier à leurs attentes, lorsqu'elle était partie vivre avec un homme qu'ils n'avaient jamais approuvé, et dans leur orgueil obstiné, ils l'avaient coupée de leur vie. Raymond, pas complètement, avait essayé au début de la joindre, mais les années avaient filé trop vite et il avait laissé la distance grandir, et maintenant, il était trop tard. Joanne hésita, elle est tombée malade, avoua-t-elle d'une voix fragile. Elle essayait de travailler, mais ça empirait, et quand elle n'arrivait plus à se lever, Joanne serra les poings sur le sweat de Cheryl. Elle est morte. Ensuite, mon père, Caleb, était le même, voire pire. Il buvait beaucoup et il y avait toujours des voyous à sa porte. Je pouvais supporter ça jusqu'à ce qu'il me batte comme un ennemi quand il se mettait en colère. Je ne pouvais pas le supporter. Je suis parti, et c'est alors que j'ai rencontré Cheryl. Elle m'a aimé plus que mon père qui ne m'avait jamais cherché. Un aigu, suffocant, douloureux pincement se tordit dans la poitrine de Raymond. Sa sœur, sa seule sœur, avait souffert seule et lui n'avait rien fait. Il expira lentement, tremblant, pressant ses doigts contre sa tempe. La culpabilité le submergeait plus qu'il ne l'avait imaginé. La voix de Cheryl trancha le silence, « Tu ne l'as jamais cherché. » Ce n'était pas une question, c'était une accusation. Raymond releva la tête, rencontrant le regard tranchant de Cheryl. Il n'y avait ni sympathie dans ses yeux, ni hésitation, juste du jugement. Et elle n'avait pas tort. Non, admit d'une voix creuse. Je ne l'ai pas cherché. Cheryl ricana, secouant la tête. Comme d'habitude. Raymond serra les mâchoires, désirant se défendre, lui dire que ce n'était pas si simple, qu'il avait été jeune et insouciant, que le temps s'était envolé avant même qu'il ne s'en rende compte, qu'il n'avait jamais eu l'intention d'abandonner Grace. Mais les intentions n'avaient pas d'importance. Joanne avait grandi sans mère. Grace était morte sans laisser de famille, et lui, il n'avait été nulle part où il aurait dû être. J'aurais dû, dit Raymond, forçant les mots à travers le nœud dans sa gorge. J'aurais dû la chercher. Joanne se tortilla à côté de Cheryl, d'une voix minuscule, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Raymond expira. Il ne savait pas. Il détestait ce qu'il ne savait pas, mais une chose était claire, Joanne était là maintenant, et Cheryl aussi, la fille qui avait gardé l'enfant de Grace en vie alors que personne d'autre ne le faisait, la fille qui avait tout risqué pour une sœur qui n'était même pas la sienne. Raymond regarda Cheryl, un poids lourd s'installant dans sa poitrine. Je ne peux pas réparer ce que j'ai fait, dit-il enfin, mais je ne m'enfuirai pas. Les yeux de Cheryl se rétrécirent. Et ça signifie quoi pour toi? Raymond expira.
Cela signifie que Johan a de la famille. Cela signifie que toi aussi tu en as. Cheryl se raidit. Je n'en ai pas besoin. Oui, si, interrompit Raymond d'une voix ferme mais pas méchante, tu portes trop de choses depuis trop longtemps. Il regarda Johan, la poitrine serrée. Et tu n'aurais pas dû. La gorge de Cheryl se serra, mais elle ne dit rien. Johan regarda entre eux, hésitante. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le regard de Raymond s'adoucit. Cela dépend de toi. Les petits doigts de Johan se délièrent de l'ourlet du sweat de Cheryl, hésitant avant de se tendre vers lui, incertain mais plein d'espoir. Tu ne partiras pas, hein? Raymond se pencha, la voix basse mais assurée, pas cette fois. Les lèvres de Johan se serrèrent, puis elle hocha soigneusement la tête. Raymond ne se rendit compte de combien il en avait eu besoin qu'à présent, et tandis que la nuit s'étirait, il sut une chose avec certitude, rien ne serait plus jamais pareil. La chaleur de la cheminée vacillait contre les murs ternes, projetant des ombres agitées dans le salon. Johan était assise entre Cheryl et Raymond, ses petits doigts traçant des motifs invisibles sur l'ourlet de son oversized sweater. Le poids de la nuit persistait, mais pour la première fois, elle n'avait pas peur, elle avait de la famille. Cheryl, toutefois, restait dubitative. La confiance était une chose dangereuse, pensait-elle. Raymond avait dit toutes les choses justes, avait promis de ne pas partir, avait regardé Johan comme si elle était quelqu'un à chérir, mais Cheryl avait appris au fil des années que les gens ne restaient pas éternellement. Elle ne le croirait pas tant qu'elle ne le verrait pas par elle-même. Johan bâilla, se frottant les yeux, et Raymond lui offrit un léger sourire. « Tu devrais dormir, Johan. » Johan hésita. « Tu seras encore là demain matin ?» Le cœur de Raymond se serra. Il tendit la main, hésitant un instant avant de lui ébouriffer doucement les cheveux. « Oui, petite, je serai là. » Johan hocha la tête doucement avant de suivre Cheryl à l'étage. Cheryl ne lui dit rien avant de partir. Le lendemain matin, alors que Cheryl préparait du thé, elle entendit un bruit sourd net et indéniable, le son de quelque chose heurtant le sol. Son sang se glaça. « Johan ?» Elle se tourna brusquement vers le salon, il y a quelques instants encore, Johan avait été. Son cœur se serra. Johan gisait étalé sur le tapis, le corps anormalement immobile, sa respiration trop rapide, les lèvres légèrement entr'ouvertes comme si elle peinait à respirer, et ses petits doigts tremblaient. Cheryl fut instantanément à ses côtés, secouant ses épaules, la panique l'étouffant. Le front de Johan était humide, la peau pâle, les yeux battant des paupières sans jamais s'ouvrir. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? La voix de Raymond était vive, alarmée, alors qu'il s'agenouillait à côté d'elle, ses mains hésitantes au-dessus du corps de Johan, incertaine mais désespérée. « Je ne sais pas, elle allait bien hier, » dit Cheryl, sa voix tremblante. Le corps de Johan semblait trop léger, trop fragile sous ses mains. Raymond ne perdit pas une seconde de plus, il souleva Johan dans ses bras, berçant son petit corps contre sa poitrine. « On va à l'hôpital, maintenant. » L'hôpital sentait l'antiseptique et l'air froid, ce genre d'endroit stérile qui faisait frissonner la peau de Cheryl. Elle détestait les hôpitaux. Johan était allongé dans un lit d'hôpital, une perfusion serpentant sur son petit poignet, sa poitrine se soulevant et retombant de manière inégale, ses petits doigts inertes contre les draps. Un médecin se tenait au pied du lit, feuilletant les dossiers de Johan avec une expression trop prudente. Raymond était assis, tendu, sur la chaise à côté de Johan, les coudes posés sur ses genoux, les mains si crispées que ses jointures étaient devenues blanches. Cheryl se tenait à la porte, les bras croisés, bien que ses doigts s'enfonçaient dans les manches de son sweat comme si elle tentait de se retenir. Finalement, le médecin soupira et posa la planchette à dossier. « Nous avons les résultats d'analyse sanguine. » Le silence était étouffant. La voix de Raymond était basse, stable mais teintée de quelque chose de tranchant, tandis que le médecin exhalait « C'est une leucémie. » Le malaise d'il y a quelques jours était un signe. Les mots s'abattirent sur eux telle une vague, noyant tout le reste. Cheryl sentit son estomac se nouer, sa respiration se bloquer dans sa gorge. Elle s'était préparée pour un rhume, un virus, n'importe quoi sauf ça. Raymond se redressa. « Qu'est-ce que cela signifie ?» La voix du médecin était douce, mais n'atténuait en rien le coup, son corps produit des globules blancs anormaux, rendant plus difficile la lutte contre les infections. Son système immunitaire est affaibli. Raymond inspira vivement. Alors, quel est le traitement? Elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse, suspendit le médecin, les mots pesant lourd dans l'air, immobile. Raymond se redressa encore plus. Je le ferai. Le médecin hésita.
Il faut d'abord vérifier si nous avons un donneur compatible. Raymond hocha la tête. Alors, testez-moi dès maintenant. Cheryl s'avança. Moi aussi. Le médecin lui lança un petit regard de compréhension. Très bien, testez-vous tous les deux. Les doigts de Cheryl se crispèrent sur le tissu de son sweat. Elle sentit une torsion en elle. Elle n'aimait pas où cela menait. L'attente était insupportable. Cheryl s'assit sur une chaise d'hôpital, les jambes ramenées contre sa poitrine, regardant le sol. Raymond se tenait à la fenêtre, les bras croisés, les épaules tendues. Finalement, le médecin revint avec leur dossier, leur annonçant tout avant même de parler. Raymond expira vivement. « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» Le médecin secoua la tête. « Non, vous n'êtes pas compatible. Et Cheryl non plus. » Les doigts de Cheryl se crispèrent davantage sur le tissu de son sweat. Elle se tourna vers Raymond. « Et maintenant ?» Le médecin hésita. « Et qu'en est-il de ses parents ? Ils sont généralement plus compatibles avec elle en raison de leur lien de sang direct. » La pièce se figea. La mâchoire de Raymond se serra. L'estomac de Cheryl se noua. Le père de Johan, Caleb, un nom dont ils avaient toujours voulu se taire, un nom enseveli sous des années de douleur et de négligence. Raymond se tourna vers Cheryl, la voix basse mais terriblement sérieuse. « Il nous faut le retrouver. » Cheryl sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Elle avait passé des années à tenir Johan à l'écart de cet homme, et maintenant, il était leur seul espoir. Raymond ne comptait pas attendre. Il passa un appel à un détective privé avant même qu'il ne quitte l'hôpital, d'une voix stable, tranchante, urgente. L'homme ne posait pas de questions. Raymond l'avait payé grassement pour cela, mais le poids de ses mots ne pouvait être ignoré, il voulait des résultats rapidement. Cheryl arpenta, écoutant l'appel, les bras croisés, les lèvres serrées, se retenant de contester, de lui dire que c'était une mauvaise idée, mais on pouvait sentir la tension qui émanait d'elle. Elle se préparait, car peu importe combien elle détestait Caleb, elle savait qu'ils avaient besoin de lui. Il ne fallut qu'une journée. Caleb ne se cachait pas, il n'était pas une ombre dans la ville, impossible à tracer. Il avait laissé derrière lui une traînée de mauvaises décisions, de ponts brûlés et de dettes impayées. Le détective le trouva dans un bar miteux en périphérie de la ville, noyé dans le whisky et le regret. Raymond se rendit pour le rencontrer. Le bar sentait la sueur, la bière renversée et le regret, un lieu où le temps n'avait pas d'importance, où les gens venaient pour disparaître. La néon clignotait à l'extérieur, à moitié éteint, projetant une lueur terne sur le trottoir. Raymond entra, son costume impeccable détonnant parmi les cabines faiblement éclairées et les silhouettes avachies d'hommes penchés sur leurs verres. Il n'appartenait pas à cet endroit, mais le destin de Johan était entre les mains de cet homme, assis à l'autre bout du bar, affalé dans une cabine en cuir déchiré. Caleb. Raymond avait déjà vu son visage dans de vieux documents, dans quelques photos éparses que Cheryl avait à contre-cœur remises, mais ces images dataient d'une autre époque. L'homme devant lui était un déchet ambulant, ses cheveux en bataille et gras retombant sur un visage creusé, ses vêtements exhalant alcool, cigarettes et quelque chose de pire, la défaite. Il leva à peine les yeux lorsque Raymond s'installa en face de lui. « C'est qui, bordel, toi ?» grogna Caleb en prenant une gorgée de son verre presque vide, sa voix rauque, traînant les traits d'un homme qui avait depuis longtemps cessé de se soucier. Raymond serra la mâchoire. « Il faut qu'on parle. » Caleb laissa échapper un rire sec, secouant la tête. « Un gars riche comme toi qui parle à un raté comme moi, ricana-t-il, c'est dans jauni par le temps. Tu ne vois pas l'intérêt ?» Les doigts de Raymond se crispèrent en formant des ongles contre sa paume. « C'est pour... » Le sourire de Caleb s'effaça un instant, laissant apparaître une lueur, une reconnaissance fugace dans ses yeux, le fantôme d'une humanité, puis il se renfrogna. Il se renversa en arrière, étirant paresseusement ses bras sur la cabine. « Johan, hein » dit-il d'un ton désintéressé. « Je ne pensais plus jamais entendre ce nom. » La voix de Raymond se fit froide. « Tu es malade, Caleb ?» Caleb haussa un sourcil. « Non, ce n'est pas mon problème. » Quelque chose en Raymond éclata. Il claqua la main sur la surface collante de la table, faisant tressaillir le verre. « C'est ta fille, » cracha. Caleb grogna, mélangeant mépris et indifférence. « Ce n'était pas mon choix, » répondit-il. Le ventre de Raymond se noua. Il avait rencontré des hommes d'affaires impitoyables, des puissants corrompus prêts à tout pour avancer, mais là, c'était différent. C'était du vide. Elle a la leucémie, déclara Raymond d'une voix tendue et contrôlée. Elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Tu es peut-être le seul donneur compatible. Caleb exhala en fronçant le nez,
se frottant la mâchoire avant de marmonner. Raymond se pencha, la voix basse et mesurée. « Je veux que tu te fasses tester. » Caleb inclina légèrement la tête, étudiant Raymond avec une pointe d'amusement, puis esquissa un sourire. « Qu'est-ce que j'y gagne ?» Les poings de Raymond se serrèrent sous la table. « Voilà, c'est ta fille. » cracha-t-il. Caleb lécha les restes de son verre. « Écoute, je ne fais pas de charité. Tu crois que je vais me pointer dans un hôpital pour jouer les héros ?» lança-t-il d'un rire sec, sans humour. Raymond sentit son estomac se tordre de dégoût. Cet homme, cette excuse de père, avait le pouvoir de sauver la vie de Joanne et traitait cela comme une affaire. Caleb se pencha légèrement, son haleine imprégnée d'alcool. « Si tu es prêt à en faire profiter, » dit-il. Raymond serra les mâchoires. « Combien ?» Caleb sourit en coin. « 1 demi-million. » Raymond ne broncha pas. « Très bien. » Caleb parut un instant surpris, mais se reprit rapidement avec un sourire nonchalant, attrapa son verre et le vida d'un trait. « Vous, les riches, êtes vraiment faciles. » Raymond ne répondit pas, observant Caleb se détendre, comme s'il venait de remporter quelque chose. Pourtant, la vie de sa propre fille était en jeu. « Fais-toi tester d'abord, et ensuite, tu auras ton argent, » conclut Raymond d'un ton glacé. Caleb haussa les épaules en balayant d'un geste. « Ouais, comme tu dis, patron. » Raymond se détourna et quitta le bar, les mains crispées sur ses côtés, la mâchoire endolorie par le serrement de ses dents. Ce n'était pas fini, loin de là. Et en s'enfonçant dans la nuit, l'amertume de la colère s'installa profondément en lui. L'hôpital était froid et stérile, le bourdonnement rythmique des machines et les bruits étouffés des infirmières se déplaçant dans les couloirs remplissant le silence. Le poids dans la poitrine de Raymond n'avait pas diminué depuis le moment où il avait signé les formulaires acceptant les conditions de Caleb, 1 demi-million. Caleb avait à peine réagi lorsque les tests confirmèrent qu'il était compatible. Il s'était affalé dans la chaise de l'hôpital, s'étirant paresseusement et souriant comme s'il avait gagné. « Je suppose que j'ai eu de la chance, hein ?» avait-il dit. Raymond ne répondit pas. Il ne pouvait se permettre de perdre le contrôle, pas maintenant. L'opération était programmée dans quelques jours, sans retard, sans perte de temps. Joanne avait été trop faible pour poser beaucoup de questions. Elle avait souri faiblement à Cheryl et à Raymond avant d'être emmenée. Ses petits doigts avaient donné une dernière pression à la main de Cheryl. Cheryl resta immobile pendant un long moment après que Joanne disparut derrière les portes. Ses doigts se crispèrent en poing, sa respiration irrégulière. Elle avait refusé de s'asseoir, refusé de parler. Raymond n'avait parlé qu'une seule fois, elle est forte. Cheryl ricana, se frottant les bras. « Je sais, ce gamin riche ?» Mais la fissure dans sa voix trahissait sa douleur. Les néons bourdonnaient faiblement au-dessus, projetant une lumière stérile dans le couloir de l'hôpital. Raymond détestait les hôpitaux, ils étaient synonymes d'antiseptiques, de maladies, de souffrances silencieuses, de prières murmurées et de peurs inexprimées. Il était assis dans la salle d'attente, les doigts entremêlés si fort que ses jointures étaient devenues blanches. En face de lui, Cheryl était recroquevillée, les coudes sur ses genoux, les manches de son sweat couvrant ses mains. Elle n'avait pas dit un mot depuis des heures, tout comme lui, au-delà des lourdes portes de la salle d'opération. Joanne était allongée sur la table d'opération, petite, fragile, se battant. Raymond expira en pressant ses paumes contre son visage. Il avait signé une douzaine de contrats valant des milliards sans broncher, négocié des accords impitoyables et pénétré dans des réunions à enjeux élevés avec des hommes prêts à tout pour écraser leurs adversaires, mais rien de tout cela ne l'avait jamais fait se sentir aussi impuissant. Caleb avait agi pour l'argent, bien sûr. Il n'avait même pas jeté un regard à Joanne avant la procédure, n'ayant même pas pris la peine de s'enquérir de son état. Il s'était contenté de faire ce qu'il fallait, puis était parti. Raymond s'était attendu à cela, mais cela le rendait toujours malade. Le son de pas le fit lever la tête. Le médecin se tenait dans l'encadrement de la porte, son expression impassible derrière son masque. Le cœur de Raymond manqua un battement. Cheryl se redressa brusquement, les yeux écarquillés, se préparant. Le médecin baissa son masque. « La greffe a été un succès », annonça-t-il. Raymond sentit sa poitrine se dégonfler à l'expiration. Le poids ? Le poids, cette sensation oppressante, s'est un peu allégé, continua le médecin, mais elle reste faible et les prochains jours seront critiques. Puis-je la voir ? Demanda Cheryl, sa voix tremblante. Le médecin hésita, puis hocha la tête. Raymond se leva avant même que le médecin n'ait fini de parler. La chambre d'hôpital était faiblement éclairée, la seule lumière provenant des moniteurs qui bipaient régulièrement à côté du lit.
Johan était recroquevillé sous les couvertures, le visage pâle, la respiration lente mais présente. Cheryl se tenait déjà à ses côtés, serrant sa petite main, la pressant contre son front comme pour se stabiliser. Raymond se tenait au pied du lit, observant. Il n'avait jamais été aussi reconnaissant de voir quelqu'un respirer. Johan bougea légèrement, ses paupières papillonnant, ses doigts frémissant faiblement contre l'emprise de Cheryl, puis, enfin, ses yeux s'ouvrirent lentement. Cheryl inspira vivement. « Johan ? Johan ?» Johan cligna d'abord, d'un air endormi, puis posa son regard sur Cheryl. Ses lèvres s'écartèrent, formant à peine des mots. « J'ai survécu ?» Cheryl laissa échapper un rire brisé, soulagé. « Oui, imbécile, tu as survécu. » Johan tenta de sourire, mais elle était trop faible. Raymond s'avança en se raclant la gorge. « Comment te sens-tu » Johan tourna son regard vers lui, les yeux lourds de fatigue, mais un sourire apparut. Raymond n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi fort. 2 jours passèrent. Johan était encore faible, mais s'améliorait, le rose revenait à ses joues, et elle avait recommencé à manger, de petites bouchées, de petites gorgées d'eau. Cheryl ne la quitta jamais, et Raymond non plus. Caleb, cependant, était parti. Raymond s'y attendait, mais le vide qu'il laissait pesait lourd dans sa poitrine. Dès que l'opération fut terminée, Caleb s'était évaporé, tout comme l'argent bien sûr, ce qui importait peu à Raymond. Cheryl n'avait jamais mentionné son nom, et Johan ne l'avait jamais demandé, pas une seule fois. Elle avait vu son visage, entendu sa voix, su ce qu'il avait fait, et pourtant, elle n'avait posé aucune question. Et cela faisait mal, parce que cela signifiait qu'elle connaissait déjà la réponse. Raymond était assis sur une chaise à côté du lit de Johan, l'observant s'endormir. Cheryl était recroquevillée dans un coin, les bras croisés, la tête appuyée contre le mur. Le silence s'étirait entre eux, puis, doucement, Cheryl murmura « On ne lui dira rien ». Raymond tourna son regard vers elle. Les doigts de Cheryl se crispèrent sur sa manche. « Elle n'a pas besoin de savoir ce que j'ai fait. Elle n'a pas besoin de savoir. » Raymond expira en regardant à nouveau Johan, si petite, si forte. Il hocha la tête. « Non, elle n'en a pas besoin. » Et, comme ça, Caleb fut effacé. La dernière chose que cet homme avait donnée à Johan était un brin d'espoir, et il ne laisserait pas cela lui être repris. La maison était chaleureuse, la douce lueur du soir se répandait par les grandes fenêtres. C'était la première fois depuis des jours que l'air ne semblait pas lourd, que le poids sur la poitrine de Cheryl ne semblait pas suffocant. Johan était chez elle, encore faible, encore fatiguée, mais chez elle. Elle était recroquevillée sur le canapé, enveloppée dans l'énorme couverture qu'ils avaient trouvée, la tête reposant contre l'épaule de Cheryl. Elle n'avait presque pas lâché sa main depuis la sortie de l'hôpital, sa prise petite mais ferme, comme si elle craignait de se réveiller ailleurs. Cheryl n'avait pas lâché prise non plus. En face d'eux, Raymond était assis sur le bras du canapé, une cheville posée sur son genou, les observant avec un amusement silencieux. Quelque chose avait changé en lui, pas seulement le soulagement, mais quelque chose de plus profond, une sorte de certitude que Cheryl n'avait jamais l'habitude de voir. Johan bâilla, se rapprochant de Cheryl. « Je ne veux plus jamais retourner à l'hôpital, » murmura-t-elle, la voix épaisse de fatigue. Cheryl ricana. « Alors ne te rends pas malade à nouveau, génie. » Johan fredonna, somnolente, content, en sécurité. Raymond esquissa un sourire. « Vous prendrez soin de nous, si nous agissons correctement. » Le visage de Raymond se radoucit, les contours de sa réserve habituelle s'adoucissant en quelque chose de chaleureux. « Oui, petite, dit-il, je le ferai. » Johan sourit, satisfaite, mais Cheryl sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Ce sentiment grandissait depuis des semaines, surgissant dans les moments calmes, quand Johan riait, quand Raymond roulait des yeux mais mangeait quand même leur cuisine médiocre, quand il restait éveillé avec elle à l'hôpital, même quand ce n'était pas nécessaire. Elle avait espéré que cela disparaisse, mais il ne l'était pas, et pour la première fois, elle n'était plus sûre de le vouloir. Le matin était trop silencieux. Raymond était dans son bureau depuis presque 1 heure et Cheryl avait passé chacune de ses minutes à l'éviter. Johan dormait encore, la maison était calme, et elle avait épuisé toutes ses excuses. Alors elle partit. La porte était entr'ouverte et elle hésita une seconde avant de l'ouvrir davantage. Raymond était assis à son bureau, stylo en main, une pile de papiers étalée devant lui. Sa posture, habituellement rigide, était détendue, mais sa concentration était absolue. Cheryl toussa. « C'est quoi tout ça ?» Raymond leva les yeux, regardant les papiers. Cheryl roula des yeux. « Oui, c'est évident. » Il esquissa un sourire,
mais quelque chose de sérieux se lisait sous-jacent. Il lui tendit la pile et dit « C'est officiel, tu es coincé avec moi maintenant. » Cheryl fronça les sourcils en s'approchant. « Quoi ?» Raymond fit glisser la pile vers elle, ce sont des papiers d'adoption. Elle retint son souffle, fixant les documents, l'esprit en court-circuit. « Tu le fais vraiment ?» Sa voix se fit plus faible qu'elle ne l'avait voulu. Raymond haussa les épaules, mais il y avait une douceur dans sa voix. « J'ai fait des choses bien plus stupides. » Cheryl posa ses doigts sur le bord du bureau, l'estomac noué. « Mais pourquoi ?» L'expression de Raymond resta inchangée. « Parce que quelqu'un le devrait. » C'était exactement ce qu'il avait dit ce soir-là, la première fois qu'il les avait laissés rester. La première fois que Cheryl s'était demandé s'il le pensait vraiment. Elle avala difficilement, la gorge serrée. « Tu n'es pas obligé de ?» Le silence s'étira, puis, avec douceur et hésitation, Cheryl demanda « Est-ce que ça veut dire que je peux t'appeler papa maintenant ?» Les mots lui semblaient étrangers. Raymond cligna des yeux, un peu surpris, puis ses lèvres se courbèrent en un petit sourire sincère, comme s'il ne s'y attendait pas, mais qu'il le voulait. « Oui, dit-il, je pense que oui. » Cheryl le regarda, et pour la première fois depuis si longtemps, elle se permit de croire. Johan faillit renverser une lampe en se jetant presque sur Raymond plus tard dans l'après-midi, criant contre lui, l'embrassant contre sa poitrine. Cheryl, debout dans l'encadrement de la cuisine, les bras croisés, feignant de ne pas être amusée, dit « Tu es notre vrai père maintenant. » Et Johan, illuminé, leva les yeux vers lui. Raymond ricana en la stabilisant contre lui. « On dirait bien, Johan, dit-il. » Johan se tourna vers Cheryl, les yeux brillants. « Ça veut dire que tu dois arrêter de l'appeler gamin riche. » Cheryl ricana. « Aucune promesse. » Raymond roula des yeux. « Génial, j'adopte une vraie tornade. » Johan gloussa, et cela sonnait comme chez elle. Raymond regarda Cheryl avec attention, comme s'il attendait qu'elle repousse cette idée, qu'elle se batte ou qu'elle refuse de l'accepter. Mais elle ne fit rien. Elle se contenta de sourire, et pour la première fois depuis bien longtemps. Cela ne semblait pas temporaire, cela ne semblait pas emprunté, c'était réel, c'était comme la famille. Si ce film touche votre cœur, laissez votre empreinte avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer plus d'histoires significatives avec nous. Et si vous avez aimé cette histoire, veuillez la partager avec vos amis sur WhatsApp et maintenant partagez vos sentiments avec nous et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui contribue à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun peut partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous offrir les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!